Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo on va continuer la construction de notre album avec la suite des pages et je vais vous montrer les différentes variantes. Donc pour commencer, j'allais le faire hors caméra puis je me suis dit que j'allais le faire avec vous. On va faire, pour vous montrer un peu que ça prend pas beaucoup de temps et qu'on peut faire les choses à la suite, on va faire la base des pages, la base des pages. Si j'arrive à parler. Donc il m'en manque 7 puisque j'en ai déjà fait une avec vous dans la précédente vidéo. Donc vous prenez vos feuilles A4 de papier noir et vous allez toutes les... Je suis en train d'attraper un petit paquet. Et vous allez toutes les faire à la suite. Parce que la raison, vous pouvez passer... comment dire, faire avance rapide si ça vous intéresse pas. La raison, j'allais le faire hors caméra, la raison pour laquelle j'ai décidé d'allumer la caméra, c'est pour vous montrer que c'est super rapide. Ça va très vite. Donc, je vous encourage d'ailleurs, quand vous faites un album de ce type-là, à faire les choses à la chaîne, parce que ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'éviter les erreurs. Là, par exemple, vous voyez, je plie toujours à 6, et donc, quand je fais 6, une fois, deux fois, trois fois, comment dire, je suis sûre de ne pas me tromper, tandis que si à chaque fois les dimensions changent, après je peux les mélanger. Donc, on est presque au bout. 1, 2, 3, 4, 5, il me manque 2. Vous voyez, ça va très très vite. Après, on va faire les petits rabats. Et il y en a certains qui seront un peu différents. Donc, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bingo. Je vais garder ça de côté. J'en aurai probablement besoin pour plus tard. Ensuite, je vais reprendre les quelques rabats qui étaient déjà faits. Que je ne me trompe pas. Donc, ça c'est les longs. Donc, vous vous souvenez, là c'est 1 cm. Je vais vite volontairement, mais vous avez, il n'y a aucune complexité. Vous avez déjà vu ça dans la vidéo précédente de toute façon. Donc, 2. Alors il n'y a pas exactement 1 cm sur celle-ci parce qu'on est en inch. Donc je fais 3/4 de... 3/8 pardon d'inch. Ce qui équivaut à peu près à 1 cm. Et c'est largement suffisant. On n'a pas besoin, comment dire, d'une précision absolue sur ce genre de choses. C'est juste une languette d'attache. Mais ça marche assez bien. C'est très très proche du centimètre. Suffisamment pour que ça me convienne. Donc, je regarde dans mes petits bouts de papier, si j'en ai pas encore, qui correspondent aux bonnes dimensions. J'aurais précoupé. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, il m'en manque 3. Donc 1, 2, 3. Comme ça, on aura les 7. Voilà. Sur ce type de travail répétitif aussi, vous pouvez le faire en regardant la télé. Moi, je le fais en regardant des vidéos de scrap habituellement. Je scrape en même temps que je regarde des vidéos d'autres scrapeuses. Vous pouvez d'ailleurs scraper pendant que vous regardez mes vidéos. Je vous y encourage. Même si vous ne faites pas du tout la même chose que ce que je fais. Mais ça permet de, comment dire, de gagner du temps. Ce qui est toujours très, comment dire... ce qui est toujours très très utile. Alors, je vais regarder, et comme ça il m'en manque. Là je les ai toutes. Donc là on est bon. Donc il vous en faut 8, hein. Moi j'en ai fait 7 parce que j'ai déjà une page de prête. Et comme ça, il nous en faut 6. Alors attendez, je compte. Donc on en a déjà une de faite. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc là, il m'en manque 4.
Pourquoi? Parce qu'il y a une page qui sera un petit peu différente. Et on va les faire tout de suite. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais prendre une nouvelle feuille. Et on va faire plusieurs nouvelles feuilles d'ailleurs. Et on va faire un peu de découpe. Donc je vais ramener mon massicot au milieu à nouveau. Voilà. Je l'avais déjà vu dans la précédente vidéo. Pour celles qui ne l'auraient pas vu avant. Je vais remettre, parce que ça m'énerve quand c'est pas droit, le tapis de dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découpe? On va d'abord découper à 13,50. Parce que c'était les dimensions de notre petite languette, si vous vous souvenez bien. Et ensuite, 5, je sais pas si je le fais en double ou pas. Non, tant pis. Je pourrais en faire 2 en fait. Donc, j'enlève le premier centimètre et après je fais 15, 10, 5. J'ai vu la vitesse à laquelle... je l'ai déjà dit, mais vous imaginez pas le gain de temps. Donc voilà, il m'en faut les cartes supplémentaires. C'est chose faite, c'est très bien. Ça aussi, je vais le garder de côté parce qu'on va s'en servir potentiellement. Et donc, une première variante, c'est que on va en faire des plus longs. Donc toujours la largeur de 13,50. Mais ici, là, je vais couper en deux. Donc 10,5. Je vérifie que je ne me trompe pas. Donc ça, ce sera 2 rabats spéciaux. Donc il y a des rabats normaux et ici, il y en a 2 spéciaux. Et ensuite, je vais en faire un supplémentaire. Donc de nouveau 13,50. Sauf que là, je vais le garder de cette longueur-là et je vais lui faire son copain qui sera pareil à 13,50. J'essaie d'être droit. Voilà, et 2 nouveaux rabats spéciaux. Donc, maintenant on va mettre tout ça. J'allais dire de côté, mais non, en fait on va s'en servir tout de suite. On va plier. Comme on a plié les autres. Je ressors mon tilet, je ressors... Vous avez vu, je passe mon temps à changer d'outil ici. C'est comme ça que je scrape. Et c'est comme ça que je trouve que c'est le plus facile. Je passe mon temps à sortir les choses et à les ranger. Donc j'ai tout à portée de main. Un jour je vous montrerai la scrap room, je sais que je l'ai promise depuis tellement longtemps. Donc là on va faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure, donc c'est pour ça que je parle en même temps. Mais oui, je suis en cours de rangement de ma maison et de la scrap room. J'en suis à ma 3e version. En fait, je range les choses d'une certaine manière, j'utilise, je me rends compte de ce qui marche pas, je re-range, je réutilise, je me rends compte de nouveau de ce qui marche pas. et au fur et à mesure que j'arrange les choses, j'améliore et je vous dirai tout ça un jour. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours en tête la préparation d'une vidéo pour la scrap room. Ça viendra, j'en ferai probablement plusieurs en petits morceaux, je vous la montrerai plusieurs fois, il y a des chances. On verra. Mais c'est, comment dire, c'est toujours en prévision. Alors, je vais remettre, je sais pas pourquoi, j'en suis là. Ah mince, j'ai oublié de lancer le chrono. Donc je sais pas où j'en suis, donc j'ai fait à peu près. Ça doit faire à peu près 10 minutes de vidéo. D'ailleurs, on va... Voilà. Donc, je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc ça, c'est les petits morceaux qui sont normaux. Et ensuite, les plus longs. Donc j'ai fait... vous voyez, toujours dans le sens de la longueur de 13,50. Donc ici, ça fait 13,50. Et pareil, ici, ça fait 13,50, donc dans la longueur. Donc là, maintenant...
Je sors mes deux ciseaux. Je sais pas si j'ai fait pour les autres. Où est-ce qu'ils sont les autres? Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. Non. Ah, eux, je les avais pas... Alors, attendez. Je suis perdue dans mes petits papiers. Donc là, normalement, j'en avais plus que ça. Où est-ce que j'en suis? Parce que j'ai tout mis de côté. Ah, voilà. Non, j'ai pas pris la bonne pile. Je pense. Il y en a plein par terre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de plier, on va s'en occuper. Ça, c'était des essais. Et ça, c'est des chutes. J'ai fait tomber des choses par terre, désolée. Et je les ramasse. Celui-là, il fait combien? Il fait 5, mais il n'a pas été plié, je pense qu'il est en trop. Voilà. Ah, mais j'ai remis de l'ordre. Donc, faisons les comptes. Normalement, on a 7 comme ça. C'est parfait. Normalement, il y en a... Ah, des petits, j'en ai vraiment pas assez. Il faudrait que j'en refasse. Là, j'en ai un qui est tout seul. Il a perdu son copain. C'est pas grave. Les petits, on en refera. Quoique non, on va les faire tout de suite. Mais non, j'ai compté. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Il m'en manque en fait. J'ai mal compté parce que j'en ai compté 4, mais il y en a 2 par page. Et donc, il m'en manque encore 4. C'est juste que je sais pas compter. Donc ceux-là, il y en a 1 par page, donc il m'en faut 7. Ceux-là, il m'en faut 14. Donc ici, j'en ai 8. 8 et 4, 12. Ah, je sais toujours pas compter. D'habitude, en fait, je fais toutes les pages à la suite. Et donc là, comme j'en ai fait une avant, je suis perdue. Je vais, de toute façon, au bout d'un moment, quand il vous en manque, il faudra en refaire. Donc ceux-là, on va faire ceux-là d'abord, et puis ceux qui manquent, je les ferai hors caméra. On va pas perdre de temps là-dessus. Donc, je vais mettre ceux-là de côté. Je vais prendre... Comment je vais faire? Ouais. Donc, vous avez vu comment faire une page normale. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les 2 pages spéciales. Comme ça, vous aurez 2 pages supplémentaires. Parce qu'il y a quand même des choses que je vais faire hors caméra qui sont absolument d'aucun intérêt. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Donc ici, comme tout à l'heure, donc là, on fait 2 pages spéciales pour le prix d'une dans cette vidéo. Donc comme tout à l'heure, vous allez faire un biseau sur vos petites languettes. Très très léger. Ça va assez vite. On va essayer de les faire 2 par 2 là pour gagner du temps. La méthode flemme. Oh, ça marche très bien. Youpi. Et là aussi, on va les faire 2 par 2. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'est pour un côté. Et l'autre côté, souvenez-vous, moi je fais des arrondis. Donc je prends ma perforatrice et je vais faire l'autre côté. Donc là aussi, on peut faire 2 par 2. C'est un peu plus délicat. Mais si on les aligne très bien, normalement ça marche. Le problème c'est que quand ils sont pas alignés, du coup il y en a un des deux qu'il faut refaire. Mais là, je me suis beaucoup appliquée. Donc ça devrait aller. Ceux-là je vais les faire séparément. Parce que comme ils sont longs, ça va être difficile de les aligner. Voilà.
Voilà, et nos deux petites languettes. Hop. Et hop. Donc vous avez compris la particularité des deux pages qu'on est en train de faire. C'est le rabat du bas qui est plus long. Et ça va nous faire deux pages. Donc il y en a un où il est plus long moitié et il y en a un où il est plus long entier. Je sais pas si je suis claire. Donc du coup, je vais prendre mes bases de pages ici. Pareil, on va toutes les plier. Ça, ce sera fait. Parce que tant qu'à faire les choses, autant gagner du temps en les faisant à la suite. Donc je les retourne. Hein. Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo. Vous aurez plus de chances d'avoir une pliure droite si vous faites... Si vous pliez dans ce sens-là après avoir préparé votre pli. Donc une page. Deux pages. Trois pages. Ouais. J'aime bien avoir le plus petit côté en haut pour voir ici si je suis alignée ou pas, ce genre de choses. Voilà. On a encore deux à plier, mais on va s'arrêter là parce que je ferai le reste hors caméra. J'en ai besoin que de deux de toute façon. Et ensuite, on replie la petite languette de nos rabats. Donc ça c'est le haut de notre enveloppe, justement le petit volet de notre enveloppe. Et est-ce qu'ils sont les deux grands? Voilà. J'en ai perdu un comme ça. Décidément. Ah non, ils sont là. Ah, ils étaient trop bien. Je les sentais pas. Ils étaient trop bien l'un sur l'autre. J'avais l'impression que j'en avais qu'un. Donc là, pareil, la petite languette. Celle qui va nous servir à coller sur l'enveloppe et sur la page. Voilà. Et celle-ci. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a pas de complexité. Si vous êtes débutante, vous pouvez faire cet album sans problème. Je vous encourage d'ailleurs parce qu'il est super amusant et il est super simple. Donc, non, décidément, j'en avais déjà montré ici. Donc comme la dernière fois, on va coller tout simplement. Donc le côté le plus long, vous vous assurez bien que votre côté le plus long, il est, c'est celui où vous collez votre le dessus de votre enveloppe. J'ai de la colle qui est sur mon embout là, et du coup j'arrive pas à enlever à chaque fois le bouchon. Ça demande toute ma force. Alors, donc moi j'aime bien être comme ça. Pour coller, mettez-vous dans la position où vous êtes le plus confortable. Et ensuite un petit liseré de colle. Donc c'est assez répétitif par rapport à la dernière fois. La raison pour laquelle je le refais, c'est parce qu'il y a des choses qui changent sur la longueur des rabats. Comme il y a des variantes, je vais être obligée de faire toutes les pages en entier pour vous les montrer. Pour celles qui ont compris le principe, vous pouvez faire avance rapide. Surtout n'hésitez pas, j'en serai absolument pas vexée ni contrariée. Moi-même, j'ai tendance à faire avance rapide sur les vidéos des autres quand je sens que j'ai compris l'idée et que j'ai hâte de savoir la suite. Donc ici, comme tout à l'heure, où est-ce que j'ai mis mon papier, voilà. Je vais marquer 0,5 juste pour, parce que moi c'est la longueur, c'est la distance à laquelle j'ai décidé de coller par rapport à
ma pliure ici, mes petits rabats. Donc oui, ce que je disais, c'est que je fais avance rapide sur les vidéos des autres et que je conçois que vous fassiez avance rapide sur cette partie-là. Alors certaines me diront, mais pourquoi du coup tu sautes pas cette partie de la vidéo? Parce que certaines d'entre vous ont besoin de voir page à page, certaines d'entre vous débutent, ont besoin de voir la même chose plusieurs fois pour arriver à comprendre le principe. Moi c'est mon cas. J'aime bien voir plusieurs fois le même process répété. Quand il est nouveau, ça me permet de... Voilà, j'ai un cerveau qui met longtemps à assimiler les nouvelles choses. Et puis parce que... même si c'est... Comme c'est des variantes, même si c'est à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose, il y en a certaines qui, pour arriver à voir vraiment les différences, ont besoin de voir l'intégralité du process. Donc étant donné que moi je le fais, de toute façon, autant le filmer. Et puis après, vous êtes libre de le regarder ou de faire avance rapide. Donc vous voyez, notre rabat ici, il va être plus grand. Donc je vais coller le même en haut et en bas. Et donc ça nous fera une variante avec le rabat du haut et le rabat du bas un peu plus grand. Donc là, on va coller celui-ci. Donc pareil, un peu de colle. Et le grand, ce sera pareil. Sauf que le rabat sera 2 fois plus grand. Et donc là, mon repère, il est là-haut. J'essaie de me prépositionner le mieux possible pour pas mettre de la colle de partout. Voilà. Alors surtout, si vous collez comme moi dans ce sens-là, moi je préfère coller comme ça parce que ça me permet de voir que la pliure et que le bord du papier sont alignés. Si je retourne, ce que je vais faire dans 5 secondes, je suis pas sûre d'être bien positionnée. Donc si vous collez comme moi, faites bien attention à ce que ça ne soit pas plié parce que sinon vous allez coller là, vous allez pleurer. Donc faites bien attention à l'ouvrir au moment où vous faites ça. Voilà. Si j'avais essayé de la coller comme ça, alors attendez que je prenne mon... Voilà. Si j'avais mis ma colle ici et essayé de le coller comme ça, c'est toujours plus difficile d'aligner une pliure avec un bord de page. C'est pour ça que moi je retourne. Mais vous collez comme vous êtes le plus confortable. Voilà, donc vous vous laissez bien sécher avant de replier, parce que sinon ça va décoller votre papier. Mais une fois que c'est sec, vous pouvez replier. Et ça, c'est la base de notre deuxième page. Vous voyez, c'est assez rapide finalement. On ouvre, hop, donc on va décorer tout ça. Mais celle-ci, à chaque fois je le mets dedans, alors que celui-là il va par-dessus. Celle-ci, elle est quasiment faite. Donc ici, je pense qu'on va pouvoir faire les angles là. Je voudrais regarder mes notes d'abord. J'ai perdu mon petit carnet. Ouais, il est sous les feuilles là-bas. Alors, qu'est-ce que je vérifie? Oui, on est bon. Donc là, on va faire les angles. Comme ça, vous l'avez terminé. Et après, on sera prêt à mettre notre papier, notre déco et tout ce qui va bien. Hop. Et hop. Et voilà. Donc, totalement décorée, ouverte et fermée. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième page. La première n'est pas totalement terminée, mais je vous montrerai comment la terminer plus tard. Et il nous reste 5 minutes pour faire l'autre. Est-ce que je vais y arriver en 5 minutes? Top chrono, c'est pas sûr. Si, il y a des chances. Tant qu'on y est... Ah! Je vais faire les bords tout de suite. Alors je m'assure bien que c'est sur la partie la plus courte. Donc comme j'ai fait les bords tout à l'heure, là, juste sur la précédente, je fais les bords ici. Et ici, je vais coller ma grande languette et ici, je vais coller les deux langues. Donc on va faire ça et après on aura terminé. Donc, on ouvre, on met la colle. Décidément, j'arrive pas à l'enlever lui. Je me tue le doigt à chaque fois. Ça veut dire qu'elle est bien fermée ma colle. Elle ne séchera pas.
comme je passe mon temps à l'ouvrir et la fermer, ça me fait mal aux doigts. J'aime bien aligner un peu sur la grille. Plutôt que d'être en diagonale, ça me permet moi de visuellement de mieux voir si jamais c'est pas droit. C'est pour mon confort à moi. Voilà. Où est-ce qu'il est mon plioir? Et voilà. Ensuite, donc là pareil, je vais marquer 0505. Voilà. Et ensuite, on va mettre la colle et on va coller. Et je préfère être dans l'autre sens. Hop là. Donc après, ces petites languettes, elles seront cachées. Parce qu'on va coller notre papier de scrap par-dessus. Donc moi, ça me dérange pas en fait qu'elles soient à l'endroit où elles sont. Je vais vous montrer à l'intérieur. Parce qu'après on les verra quasiment plus. Moi ça me dérange pas, on les voit un tout petit peu dépassés. Mais franchement, moi ça me gêne pas. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui ont des techniques, comment dire, extrêmement sophistiquées pour cacher toutes ces petites languettes. Qui découpent des bandes à l'intérieur de leur papier de scrap et tout. Vous voyez, je parle de ça. Moi honnêtement, ça me perturbe pas plus que ça. Après pareil, là elle se recouvre un petit peu. Si vous voulez pas qu'elle se recouvre, que vous avez l'impression que ça fait trop d'épaisseur, etc. Vous pouvez faire votre biseau un peu plus important, ici et ici. Et j'ai l'impression qu'ici en plus il n'a pas été fait le biseau. Si, il a été fait. Enfin bon bref. Tout ça, ça a peu d'importance parce que après, alors que je vous montre le papier de scrap, vous voyez, il arrivera par-dessus comme ça, donc franchement, ce qui se passe ici, on ne le verra plus. Donc, ça c'est pour le premier. Et comme il faisait 21 en longueur, mais qu'on a une petite languette de 1 cm, vous voyez que c'est magnifique. On arrive à 1 cm du bord, donc on va pouvoir fermer sans que ça gêne, et on va même pouvoir mettre le deuxième sans que ça gêne. C'est étudié pour, comme on dit. Et donc il nous reste à coller celui-là, et je serai dans les temps pour la fin de la vidéo, c'est magique. J'arrive toujours pas à enlever mon capuchon de colle. Voilà. Hop. Donc, là pareil, je me cale sur le petit repère que j'ai marqué pour être à 0,5 de cette ligne-là, 0,5 cm du bord. Et voilà! Et on est au bout. Donc, j'ai décidé de mettre d'abord celui du bas, ensuite celui du haut. Hop là. Donc ça c'est notre troisième page, on va dire. La première, elle n'est pas terminée, mais on la finira dans une prochaine vidéo. Mais là, dans cette vidéo-là, donc on a fait celle-ci. Et celle-ci. Vous voyez ici, c'est une demi-page de, comment dire, de longueur. Et ici, c'est une page entière de longueur. Donc on va pouvoir les décorer différemment, évidemment, dans chacune. Comme c'est des pages enveloppes, ici on pourra mettre des choses. Et ici aussi, on pourra cacher des choses. Et puis après, la page, elle se fermera. Bon, la fermeture, on la fera en même temps, tout en même temps à la fin. Mais, et voilà, mon temps est écoulé. C'est notre, ça c'est nos deux premières pages spéciales. Ça c'est celle qu'on a faite dans la toute première vidéo qui n'est pas terminée. Je vous montrerai ce qu'on fera dessus.
j'ai pas encore décidé ni les dimensions ni comment on allait les faire. Mais jusqu'à présent, on a 3 pages sur les 8. Donc pour savoir la suite, je vous invite à voir la prochaine vidéo quand elle sera disponible. Et je vous remercie de votre passage et je vous dis à très bientôt.